Bonsoir à tous, bienvenue dans le Nasport Show, un Nasport Show édition spéciale Crunch 2023. On va se régaler avec un gros match dans le temple de Twickenham où la France n'a plus gagné depuis 2007. On espère que le signe indien sera vaincu ce week-end. On va parler des Néo-Aquitains, bien évidemment, avec le comeback de Jonathan Danty. On se posera la question pourquoi Falatea est sur le banc, pourquoi Grégory Aldrit ne retrouve plus le niveau de jeu qu'il avait précédemment. Est-ce qu'il y a encore de l'essence dans le moteur du Rochelet? Pas mal de questions. On prendra des nouvelles également du Bordelot-Béglé, Mathieu Jalibert qui s'est blessé. Tout cela avec les réactions en conférence de presse d'avant-match du duo Raphaël Ibanez-Fabien Galtier. Je vous le disais, on va se régaler. Il va y avoir du coq et de la rose dans le Nasport Show ce soir. Bienvenue tout de suite, le rugby. Et pour parler du crunch, on va accueillir tout de suite celui qui a mangé beaucoup de tablettes de crunch quand il était petit, c'est Florian Bougerolles. Salut Flo, Salut Benji. notre consultant rugby qui a sorti la marinière pour aller défier le 15 de la Rose à Twickenham. Flo, tu as diète, là tu attends les crunchs, tu coches ou pas sur ton calendrier le crunch? Oui, oui, on le coche, tout le monde le coche. Je pense que c'est toujours un match particulier. En plus, là, dans le temple anglais, donc oui, ça va être une finale, donc hâte d'y être, oui. Avec un gros programme concernant le 6 Nations, je vous le donne rapidement. Italie-Pays de Galles demain à 15h15, Angleterre-France à 17h45 ce samedi. Et puis dimanche, il y aura le duel à 16h entre l'Écosse et l'Irlande. Notre premier thème ce soir dans le Nasport Show, c'est Twickenham, je le disais, le temple du rugby mondial qui ressemble un petit peu à un cauchemar pour le 15 de France, puisqu'il n'y a aucune victoire dans le tournoi depuis 2005. Ça fait 18 ans de disette pour le 15 de France. Florian du côté de Twickenham dans le tournoi. Et puis la dernière victoire, toute compétition confondue, c'est 2007. Vous le voyez à l'écran. Twickenham, citadelle imprenable. On va écouter Raphaël Ibanez qui a parlé de cette série de défaites en conférence de presse d'avant-match. C'est tout à fait exact. Donc 18 ans. Alors pour être même encore plus clair, 18 ans, ça, si je comprends bien, donc ça revient à 2005, hein, dernière victoire dans le tournoi des 5 Nations. Mais la dernière victoire en fait du 15 de France, c'était 2007, lors d'un match de préparation à la Coupe du Monde. C'était un contexte un peu différent. Euh, voilà, c'était avec notre génération à l'époque. Ben, en fait, tout simplement, qu'est-ce que ça nous inspire? Je crois que ça nous inspire le fait que ça donne quand même à l'équipe d'Angleterre beaucoup de raisons d'être confiante. Tout simplement. Ça veut dire aussi que ça nous donne quand même aussi la mesure de la tâche qui nous attend et l'ampleur de la tâche qui nous attend samedi, clairement. Fabien Galtier, mais après tout, on a vu les Bleus réussir de gros matchs cette saison. À part le petit accro du côté de l'Irlande, Florian, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de mettre fin à cette série, parce qu'après tout, comme dirait mon ami coach Courbis, plus une série dure, plus elle s'approche de sa fin. Oui, bien sûr, oui, c'est une série, voilà, elle est longue, cette série, mais comme tu le dis, Benji, toutes les bonnes séries ont une fin. Je pense que les Français, ils sont sur. L'équipe de France est dans une période voilà, où ils nous ont montré de belles choses, hein, des gros matchs avec de l'intensité. Là, ils savent où ils mettent les pieds, hein. Raphaël Ibanez, il l'a dit que voilà, ça va être compliqué, mais après, voilà, les joueurs, je pense ils savent où ils vont mettre les pieds. Ils savent que, voilà, j'ai vu quelques articles aussi qui disaient que c'était une finale, parce que oui, c'est une finale aussi. Je pense que s'ils gagnent là-bas. Ils seront pas champions, mais ils seront pas loin parce qu'après on a un Écosse dimanche, Écosse-Irlande, donc ça va être un gros match aussi. Donc ouais, toutes les séries ont une fin et vu ce qu'ils nous ont fait voir les Français, je pense que voilà, il y a eu des hauts et des bas, pardon, mais ouais, ils sont plus proches d'un match avec l'intensité qu'ils avaient mis contre les Néo-Zélandais au Stade de France. Donc ça va être un match plaisant à voir. Une grosse revanche, en tout cas pour les Bleus. Flo l'a dit, si il y a victoire, tout est relancé puisqu'il y aura un duel face à l'Irlande à distance. On va vous donner la composition de Fabien Galtier et Raphaël Ibanez pour cette rencontre. Les 15 joueurs qui vont démarrer à Twickenham pour aller créer l'exploit avec une première ligne composée de Baye, de Marchand et d'Aldeguerri. Deuxième ligne avec Flamand et Willemse. Troisième ligne
Cross, Aldrit et Olivon. Il y aura Dupont-Ntamak à la charnière avec Antoine Dupont qui sera capitaine de ce 15 de France. Sur les ailes, Dumortier et Penaud. Au centre, Jonathan Danty accompagné par Gaël Ficou. Et puis à l'arrière, c'est Thomas Ramos qui a été choisi sur le banc des finisseurs. Movaca, Vardy, Falatea, Taofi Fenoua, Makalou, Loukou, Moefana et Jaminé. On va juste, avant d'entrer dans le détail de cette composition d'équipe, aborder le thème qui concerne Mathieu Jalibert, puisque c'est un petit peu la poisse pour le bordelot Béglé qui a été touché à la cheville gauche lors de l'entraînement de mercredi. C'était un entraînement à haute intensité. Vous voyez l'image avec Mathieu Jalibert qui sort en souffrant. C'est sans doute plus grave que prévu. Il y a Raphaël Ibanez qui a pris la parole en conférence de presse pour donner des nouvelles de Mathieu Jalibert. On l'écoute tout de suite dans le NA Sport Show. Vous en avez été témoin pour certains. L'entraînement d'hier à haute intensité a été donc sous des trombes d'eau, a occasionné la blessure de Mathieu Jalibert. Cette blessure qui est survenue en pleine action suite à une prise d'intervalle et un plaquage à deux. Donc une action de jeu. Alors évidemment Mathieu, nous l'avons accompagné avec la cellule médicale, puisqu'il a dû quitter ses partenaires. Il a effectué une IRM tard dans la soirée, qui a révélé donc en tant que diagnostic, et le terme médical exact c'est celui-ci, une lésion de la syndesmose tibio-fibulaire, donc une entorse de la cheville sur la partie antérieure, qui va demander des examens supplémentaires en accord avec les coachs de l'Union Bordeaux-Bègles et de son staff médical, puisque nous avons échangé avec eux, évidemment, pour les informer de la blessure et leur signifier également combien nous étions déçus pour Mathieu, puisque Mathieu présentait tous les atouts nécessaires, toutes les ressources nécessaires pour aller défier les Anglais samedi. Donc voilà, toutes les blessures sont malheureuses, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et évidemment, nous pensons à lui aujourd'hui, puisqu'il a regagné son domicile ce matin, après un bref échange que nous avons eu avec lui, Fabien et moi-même, et d'autres membres du staff aussi qui l'ont salué et qui l'ont encouragé, puisque évidemment, il s'agit pour lui maintenant de se rétablir. Et le délai de guérison n'est pas encore défini. Il le sera de manière plus affinée lorsque les examens supplémentaires à Bordeaux auront été réalisés. Et évidemment, nous aussi, on pense à Mathieu Jalibert. Minimum 1 mois d'absence pour le joueur de l'UBB. Alors clairement, dernièrement, c'est Romain Ntamak qui avait le poste titulaire de numéro 10. Donc pour les Bleus, c'est pas forcément dramatique, même si c'est un coup dur. En revanche, c'est compliqué pour l'UBB, puisqu'on va s'intéresser au club de Nouvelle-Aquitaine. L'UBB qui perd son joueur cadre, alors qu'il reste que 6 journées de top 14, Florian. Donc pour la fin de saison, là, ça veut dire qu'il va louper le sprint final, Mathieu. Ouais, l'UBB, un coup dur déjà pour Mathieu, mais aussi pour l'UBB, parce que c'est sûr, comme tu le dis, sur le nombre de journées de top 14 qui reste, 6 qui vont être hyper importantes pour l'UBB, pour la qualif et pour tout ça. Donc ouais, c'est un coup dur, et puis même pour lui, je pense que voilà, des matchs comme ça, quand t'es joueur, tu les attends de pied ferme, parce que c'est toujours un moment extraordinaire d'aller dans le temple de Twickenham, ça va être blindé, voilà. Donc ouais, c'est des matchs assez particuliers. Je pense que voilà, c'est un grand garçon, il va s'en remettre, mais je pense que ça a dû lui faire du mal, cette blessure. Ouais. Décidément, une saison un peu poissarde pour l'UBB. Les coups durs s'accumulent. Dès qu'il pense être tranquille, bim, un coup sur la tête. Ouais, l'UBB, cette année, ils n'ont pas de chance. Ouais. Il y a eu Maxime Lucu avant, là c'est Mathieu maintenant. Ouais, c'est compliqué. Il y en a un en revanche qui fait son grand retour, et ça va faire plaisir à Florian Bougerolles et à tous les supporters du Stade Rochelet. C'est Jonathan Danty qui est de retour, vous le voyez en infographie, le comeback de Jonathan Danty, titulaire donc face à l'Angleterre à Twickenham. Il avait eu une blessure au genou, le sélectionneur n'a pas eu peur de le lancer. Il a que 2 matchs de championnat dans les jambes, Jonathan Danty. Il devance dans la hiérarchie le Bordelais
Yoram Moefana. On va en parler dans un instant de Moefana qui du coup se retrouve sur le banc des finisseurs. Mais d'abord, on va écouter Fabien Galtier sur le cas Jonathan Danty. Bien sûr, on a pris le temps de le suivre et de l'accompagner pendant sa reprise. Et Jonathan Danty il est assez clair dans sa vision. Quand on est parti en Australie, on a enchaîné les 2 premiers tests. Il joue au centre associé à Arthur Vincent. Le 3e test, évidemment, on venait de gagner à Melbourne. Il était prévu de le remettre sur le terrain. Et lui, il venait me voir très tôt. Il m'a dit je peux pas. Je peux pas. Je suis pas en capacité d'enchaîner un 3e test. Et c'est pas la première fois qu'il nous avertit sur son état. Il se connaît bien. Nous le suivons. Mais il y a une dimension psychologique et surtout la confiance qui existe entre nous et eux. On fait un groupe, un seul groupe, et on avance ensemble. Et donc toute la semaine, lundi, je lui demandais comment ça va. Je suis prêt. Mardi, je lui dis comment ça va. Alors il a eu une angine en début de semaine, donc je suis prêt. Et hier, je lui ai redemandé, il a confirmé. Et ce matin, je l'ai croisé, et c'était le hasard, juste avant de venir à votre rencontre. Il m'a dit, dis-leur que je suis chaud. Donc voilà, il est chaud. Il est chaud, Jonathan Danty, pour aller jouer à Twickenham. Forcément, quand on est joueur de rugby, on est toujours chaud pour aller jouer sur cette pelouse et dans ce temple. Ouais, on est toujours chaud, ouais. Et comme le disait Fabien Galtier, c'est vrai que Jo, comme ils disent, hein, Jo Danty, c'est quelqu'un qui connaît son corps, c'est quelqu'un qui ira pas, qui s'il se sent pas dans la façon, dans le match, des choses comme ça, voilà, il préfère le dire et mettre quelqu'un à 100% que ne rien dire et jouer à 50%. Et je trouve que ça, comme l'a dit Fabien Galtier, c'est hyper important dans un groupe. C'est hyper important. Quelqu'un qui joue pour jouer à 50%, bah, risque de blessure, risque de mauvais match, risque de mettre en danger l'équipe. Que quelqu'un qui joue tout le temps à 100%, pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, qui connaît son corps et qui a envie de jouer et de monter au niveau. Et on sent, vu la déclaration de Fabien Galtier, qu'il fait partie de ces joueurs cadres, hein. Désormais, on sent qu'il le coche en premier sur la composition de départ, parce que Danty, il fait partie de toutes les grandes victoires, à part la victoire contre l'Irlande qu'il avait manqué, mais sinon, il fait partie de tous les grands succès du 15 de France depuis que Fabien Galtier s'est installé sur le banc. Ouais, bien sûr. Puis Jo aussi, c'est quelqu'un qui est, on le voit, hein, comme on disait, il a que 2 matchs. Avec la performance qu'il vient de faire à la section paloise, plaqueur, gratteur, quelqu'un qui est un leader de défense. Donc c'est sûr que quand tu es coéquipier, quand tu as quelqu'un comme ça à côté de toi, quand je pense à Gaël Ficou, même à Romain Ntamak, hein, quand on dit que les 10 ne plaquent pas beaucoup, mais quand tu as quelqu'un qui est comme ça à côté de toi, qui monte comme un avion, qui met des timbres, celui qui est à sa droite ou à sa gauche, il a qu'une envie, c'est de faire pareil, hein. Donc c'est sûr que oui, je comprends Fabien Galtier, que c'est quelqu'un, voilà, qui coche sur sa feuille de match en premier, comme on le disait avec Antoine Dupont, Romain Ntamak, il y a quelques missions de là, ouais. Et là, ça fait un certain temps qu'ils n'ont pas été associés, donc il va falloir retrouver les automatismes. Mais on avait été très séduits, je m'en souviens, dans le Nasport Show, par la paire composée de Danty et Ficou, hein. Ils sont très complémentaires. Ouais, ils sont très complémentaires parce que tu as quelqu'un qui est plutôt dans le duel physique, dans le grattage de ballon, et tu as quelqu'un qui est plutôt dans l'évitement, qui est capable de mettre aussi des gros plaquages, hein, attention, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui est dans l'évitement, qui voit les espaces, qui est intelligent dans son jeu. Donc, ouais, tous les deux, c'est au centre du terrain. Je pense que moi, au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui fait le mieux au monde. Et le bonheur des uns fait le malheur des autres, Florian, puisque ça coûte la place de titulaire à l'autre néo-aquitain au bord de l'eau béglé, Yoram Moefana, qui va lui débuter sur le banc des finisseurs. Il garde une place dans le groupe, puisque Fabien Galtier, c'est l'aspect un petit peu tactique et technique. Il a choisi un banc à 5-3, ce qu'on appelle 5-3, c'est-à-dire avec 5 avant et 3 quarts. Donc Yoram Moefana, avec sa polyvalence, c'était logique dans un 5-3 qu'il soit sur le banc, Flo. Oui, oui, c'était logique. Après, même dans le fait, comme tu l'as dit, qu'il ait perdu sa place de titulaire, mais c'est quelqu'un qui peut te créer des étincelles un petit peu dans des circonstances de match un peu serrées, dans des situations un peu fermées. Il peut te
te sortir quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, et puis comme il l'a dit, c'est un groupe qui vit super bien. Donc je pense que voilà, tout le monde travaille les uns pour les autres dans ce groupe France. Et quand on lui a dit t'es remplaçant, alors oui, hein, bien sûr, hein, t'as jamais envie d'être remplaçant. Hein, quand t'es compétiteur, tu peux toujours commencer. Mais voilà, il sait qu'il va être important dans la finition du match parce que voilà, Jonathan Danty, dans un match, je pense, à haute intensité comme ça, est-ce qu'il va tenir 80 minutes? Ça, on le saura que demain. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut apporter son punch aussi dans le centre du terrain ou à l'aile aussi. Pas sûr qu'il tienne les 80 minutes, hein, Jonathan Danty, puisqu'il a déclaré: je ne peux pas dire que je suis en pleine possession de mes moyens. Il y a encore un peu d'appréhension liée à ma reprise anticipée, mais ça va venir au fur et à mesure des matchs. Je ne m'inquiète pas trop pour ça. Quand on lit un petit peu cette déclaration, on se dit que vers la 60e, 65e, Moefana pourrait le remplacer si le match est d'une grosse intensité à Twickenham. Ouais, ouais, voilà, exactement. Et puis bon, comme tu l'as dit aussi, que voilà, il disait que voilà, il a un peu d'impréhension pour son genou. Le premier ballon qu'il va prendre, je pense pas qu'il va prendre le périphérique, hein, il va Non. prendre les petites routes de campagne, il va aller tout droit. Une fois que ça sera marché et qu'il aura avancé sur 5-6 mètres, après, je pense que la question se posera plus. Mais ouais, ouais, non, mais c'est un joueur, c'est un excellent joueur et je pense que là, voilà, son retour va faire du bien au centre du terrain de l'équipe de France. Et c'est un problème de riche pour Fabien Galtier, Moefana ou Danty. On va écouter l'explication du sélectionneur en conférence de presse d'avant-match. Nous sommes toujours satisfaits des performances de Yoram, sauf que dans l'émulation, il y a Joe qui revient. Et Joe, jusqu'à présent, il nous a aussi énormément apporté dans son style de jeu, dans sa complémentarité avec Gaël. Et Yo, il recule d'un cran, il est toujours dans le groupe. C'est surtout pour lui, je veux dire, quelque chose de très positif, il faut le voir comme ça, parce qu'il a un rôle qui va être un peu différent. Il nous a beaucoup apporté au centre, il nous a beaucoup apporté à l'aile. Il est avec nous depuis maintenant l'Automne Cup. Et c'est un joueur aussi qui franchit des paliers. Et dans la progression d'un joueur, eh bien, on progresse tout autant lorsqu'on est sur la feuille de match au départ que lorsqu'on est sur la feuille de match avec les finisseurs, ou bien parfois le fait de prendre un peu de recul. Donc dans la construction du joueur et dans la construction des joueurs, c'est des choses qu'il faut vivre et vivre de manière la plus positive possible. Donc on compte beaucoup sur Yoram. On aime beaucoup les explications qui sont toujours très claires de Fabien Galtier et aussi de Raphaël Ibanez. Pour nous, journalistes consultants, c'est génial parce que Fabien Galtier, sans langue de bois, explique ses choix. Pour les joueurs, c'est toujours un peu plus compliqué, à mon avis, quand on a son tête-à-tête, son entretien avec le coach Florian, d'arriver à accepter quand le coach vous dit, alors qu'on n'a rien à se reprocher, ça va te permettre d'apprendre, c'est pas une sanction, faut le prendre comme une avancée dans ta carrière. C'est toujours un peu compliqué parce qu'on est forcément déçu. Ouais, oui, c'est sûr que c'est compliqué. Après, voilà, je pense que, comme il a dit tout à l'heure, hein, et que quand on voit les différentes conférences de presse ou différentes choses comme ça, les joueurs, je pense qu'ils ont une confiance envers le staff et le staff a une confiance envers les joueurs. Et je pense que pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, ils se disent les choses. Ils se disent les choses et au bout d'un moment, quand tu te dis les choses, alors oui, hein, ça va, c'est toujours embêtant d'entendre ton coach, bon bah voilà, je vais te mettre remplaçant, mais t'as rien à te reprocher. Oui, c'est embêtant. Mais au final, tu te dis, mais j'ai un autre rôle en fait. Je suis finisseur. Qu'est-ce que je vais apporter de plus à l'équipe? Donc moi, je pense que voilà, cette franchise entre les joueurs et le staff de l'équipe de France, je pense que c'est très bien parce que du coup, l'équipe de France, on voit qu'elle avance bien. Bon, je vais te mettre sur le banc des finisseurs du Nasport Show. Florian, tu vas bien le prendre, du coup. C'est bon, Benji, pas de souci. Je reste le coach. Sur le banc, ça va être un peu particulier, mais il sera en famille, Yoram Moefana, puisqu'il y aura son cousin Silipi Falatea. On va peut-être revoir la petite infographie avec les deux bordelot béglés qui, on le rappelle, sont son cousin Moefana et Falatea. Falatea sera lui aussi sur le banc des finisseurs. Alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué de comprendre. Autant on comprend que Jonathan Danty soit un cadre indiscutable, autant on ne comprend pas forcément avec Florian et d'autres d'ailleurs supporters, les supporters de l'UBB notamment. Difficile de comprendre pourquoi Aldeguerri a été préféré à Falatea. Réponse là encore de Fabien Galtier en conférence de presse et on en parle juste après avec Florian Bougerolles. Ben, c'est une très bonne question parce que nous, on se l'est beaucoup posé pendant ces 15 jours. Il nous a donné beaucoup de satisfaction, Sipili. Il a joué quasiment 70 minutes le week-end dernier face à l'Écosse. En plus, avec une mêlée qui a été modifiée, puisqu'on a joué à 14 et on a choisi de se sortir Greg Aldrit.
et il nous a donné beaucoup, beaucoup de satisfaction. C'est un joueur qu'on a sélectionné pour la première fois en Australie, et c'est un joueur qui jouait très très peu à Clermont-Ferrand. On lui a fait confiance, on a senti chez lui un gros potentiel. Ensuite, il est parti à Bordeaux cette année, il a commencé à jouer depuis peu, mais il a mis du temps aussi à rentrer dans le roulement de Bordeaux. Par contre, nous, on lui a toujours fait confiance. On l'a toujours pris en deuxième ou troisième pilier en fonction de ce qui se passait. C'est un jeune joueur qui a commencé une carrière de 3/4 centre à Colomiers et donc qui est aussi en formation, en apprentissage. Et vous savez que ce poste est très difficile. Il est formidable. Il répond de la meilleure des façons aux challenges qui lui sont proposés. Mais pour cette composition d'équipe, il y avait aussi Thomas Laclaya qui joue en Pro D2 et qui vraiment performe tous les week-ends avec Oyonnax, qui avec nous fait des très bons entraînements, qu'on a pris depuis le Japon, qui est aussi en développement. Et ensuite, il y a Dorian qui a déjà été sélectionné, qui a des sélections, et qui joue au Stade Toulousain, dans ce grand club qui aujourd'hui domine le rugby français depuis maintenant quelques années, et qui est en train de devenir numéro 1 à son poste, puisqu'il enchaîne quasiment tous les matchs avec le Stade Toulousain. Et donc la réflexion, c'était ces trois profils. C'était aussi les connexions entre les joueurs. Donc le faire débuter, c'était l'associer à Julien et à Cyril. C'est quasiment des enfants qui ont fait connaissance sous le maillot du Stade Toulousain et qui ont grandi ensemble et qui grandissent ensemble. Donc il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Et puis il y a aussi le niveau qu'a atteint Dorian depuis le début de saison en club. Et ça nous apporte des garanties. Donc on a préféré commencer avec ce 5 de devant et Dorian à droite, en pensant que quand il faudra, Sipili Falatea nous apportera dans le coaching toute l'énergie nécessaire pour finir le match. Là encore, c'est précis, c'est concis, c'est clair, c'est net. Est-ce que ça t'a convaincu, Florian? On en discutait tout à l'heure. Non. Non, pour moi, non, parce que il l'a dit, hein, il l'explique, mais Silipi Falatea, toutes les rentrées qu'il a fait, il a apporté du punch. En mêlée fermée, il a été très bien. Il s'est pas fait trouver en défense. Donc, moi, sur son choix-là, voilà, hein, c'est mieux que moi, hein, c'est un sélectionneur de l'équipe de France. Moi, j'y suis pas, je suis que sélectionneur de Villeneuve pour l'instant. Mais, C'est déjà pas mal. mais ouais, non, 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 moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre là sur sa composition d'équipe, quoi. Sachant que voilà, Dorian Aldeguerri, il n'a pas été sélectionné, hein, si je me rappelle, depuis le début, il était même pas dans les 42. On le rappelle là, on le met directement titulaire. Alors après, je vois ce qu'il veut dire que voilà, il se connaît bien avec Marchand, Cyril Bay, mais je pense que ouais, c'est compliqué pour moi à comprendre. Bon, toi, tu aurais mis Silipi Falatea titulaire avec cet argument de Fabien Galtier qui t'a pas convaincu. Pourtant, à l'époque, je me souviens, les Rochelais militaient pour une première ligne 100% maritime avec Bourgarit, avec Priso et Antonio. Ça, l'argument des automatismes en club, ça te convainc pas? Bah non, non, parce que je pense que voilà, comme je le dis, c'est quelqu'un qui a montré ce qu'il était capable de faire. Je pense qu'il peut encore aller plus loin. Il a vachement progressé, comme il l'a dit, hein, il a vachement progressé avec l'UBB, il joue tous les week-ends. La mêlée fermée, c'était pas non plus son grand point fort. Et voilà, il en a fait quelque chose de point fort maintenant. Donc c'est quelqu'un qui mérite sa titularisation à Twickenham pour moi demain. Après, voilà, les choix, c'est les choix, mais après, je comprends, comme tu l'as dit, comme je le dis aussi, hein, je comprends qu'ils veulent une première ligne 100% toulousaine, pardon, qui se connaissent bien. Voilà, c'est un choix aussi, mais je pense que Falatea méritait sa place en titulaire. Bon, l'avantage avec Fabien Galtier, c'est que même quand on n'est pas d'accord avec lui, on peut On au peut moins comprendre. entendre les explications et comprendre surtout les choix du sélectionneur. Après, si vous êtes comme Florian, pas d'accord avec lui et si vous préférez eh bien, Falatea, n'hésitez pas
à nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux du Nasport Show avec la page Facebook de Nasport, avec Twitter. Bref, vous n'hésitez pas, vous nous dites si vous êtes plutôt dans le camp de Florian Bougerolles avec Falatea ou plutôt dans le camp de Fabien Galtier et du staff du 15 de France avec Aldeguerri, quoi qu'il arrive. C'est là encore un problème de riche, parce Oui, que bien Dorian sûr. Aldeguerri, ça envoie du lourd quand même. Oui, oui, bien sûr, c'est un problème de riche, hein, on est tout à fait d'accord, Benji. Y a aucun... sur ça, il n'y a aucun souci, mais c'est comme ça. Allez, on va passer à un thème qui va intéresser Florian Bougerolles. C'est le thème consacré à Grégory Aldrit. Est-ce que notre Greg national est cramé ou pas? Est-ce qu'il y a encore de l'essence dans le moteur? Parce qu'il est comme tous les Français en ce moment. Grégory Aldrit, il a besoin d'essence dans le moteur et eh bien, il a une petite baisse de rythme depuis le début du tournoi Destination. Il avait déjà connu cette baisse de rythme, on s'en rappelle, on en avait parlé en début de saison, là, en septembre 2022. C'est l'avant tricolore qui a le plus joué, hein. J'ai regardé les stats, Florian, 1367 minutes déjà pour Grégory Aldrit. Il y avait eu cette polémique avec Aubin Weber, l'ancien international français, qui avait déclaré son inquiétude, hein, qui avait dit il m'inquiète énormément. Son entraîneur à La Rochelle, Ronan O'Gara, le fait jouer tous les matchs 80 minutes. Lui, il est cramé. On le sent. William Servat, l'entraîneur des avants du 15 de France, vient, lui, de répondre. On a donné 6 jours aux joueurs pour qu'ils puissent récupérer. Concernant Greg, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Il est en train de monter en puissance. Sur les entraînements, c'est un des joueurs les plus actifs et les plus performants. Selon toi, Flo, est-ce qu'il y a encore de l'essence dans le moteur de Grégory Aldrit? Ouais, pour moi, il y en a. Pour moi, il y en a parce que voilà, déjà, le match il y a 15 jours en Écosse, il est sorti au bout de à la 14e minute, je crois, sur le carton de Mohamed Aouaz. Donc voilà, c'est embêtant pour lui parce qu'il a joué que 14 minutes, mais ça lui a permis aussi de remettre de l'essence dans le moteur. La semaine dernière, ils n'ont rien fait du tout, donc il a encore pris de l'essence dans le moteur. Il a dû partir en vacances en famille, des choses comme ça. Donc ouais, il est pas devenu du jour au lendemain comme ça. Voilà, c'est pas devenu. C'était une Ferrari, c'est pas devenu une 2 chevaux, hein, du jour au lendemain comme ça, hein. Mais non, non, je pense que il en a de l'essence dans le moteur. Là, voilà, la coupure lui a fait du bien et je pense qu'il va nous faire une grosse partie demain. La dernière fois qu'on en a parlé dans le Nasport Show, c'était suite aux déclarations d'Aubin Weber qui était la veille ou l'avant-veille du Nasport Show. Du coup, on en avait parlé, on en avait fait un thème et je me souviens, on avait dit attention, on parle beaucoup d'Aldrit cramé, mais attention à Jelonge parce qu'il s'envoie aussi tous les week-ends. Ça peut un peu lui donner de l'appréhension à Greg parce qu'on sait que ce sont deux très bons amis dans la vie, les deux Gersois. Il a vu son pote, là, à force de trop donner, finir par se blesser. Ça peut aussi un petit peu le tendre, ça, Greg Aldrit? Oui, peut-être qu'il aura ça peut un peu peut-être le tendre, mais pour moi, connaissant un petit peu Greg, je sais que c'est quelqu'un qui se pose pas 50 000 questions. Quand il rentre sur un terrain, voilà, c'est quelqu'un qui s'envoie à 200%. Donc voilà, je pense que voilà, ça a dû l'embêter un peu de ce qui s'est passé à son frère, mais voilà, là, il faut qu'il passe autre part et puis il faut repartir de l'avant. Et je pense que voilà, même pour Anthony Gelon qui sera pas sur le terrain, je pense qu'ils auront à cœur voilà, de lui offrir quelque chose aussi de beau. Et on va écouter Fabien Galtier. Là encore, sur le cas Aldrit, il est très clair et il nous donne pas mal de nouvelles rassurantes. En tout cas, quand on écoute Fabien Galtier, vous allez le voir, les supporters du Stade Rochelais peuvent être rassurés sur la suite. Dans la vie d'un joueur de rugby et dans le parcours d'un joueur de rugby, on a le droit parfois d'être un peu moins souverain, comme vous le dites, un peu moins souverain. Et les compétiteurs, ils acceptent, ils comprennent, mais ils répondent. Et ce qui est embêtant, c'est que contre l'Écosse, Greg, il avait commencé à répondre. Et notre changement, lié à l'expulsion de Momo Aouas, a fait qu'il a fallu qu'il sorte, mais il a été tellement exemplaire dans son comportement après le match vis-à-vis de l'équipe. Il était tellement tourné vers la peine qu'accompagnait et la douleur qu'accompagnait Anthony, son pote, son ami, mais aussi Momo Aouas, qu'il n'a pas pensé à lui, quoi. Et c'est nous qui avons dit, mais on s'en veut, quoi. On s'en veut parce que tu étais là. Il est là. Il est là, il est très opiniâtre. Et il va répondre à votre question et à votre jugement. Ça va venir, vous allez voir. Attendez un petit peu.
Alors, les explications du sourire de Fabien Galtier, c'est que Fabien Galtier, j'en mets ma main à couper, avait dû, avec des potes ou avec des membres du staff du 15 de France, avoir un défi, comme souvent avant la conférence de presse. Il a dû, à mon avis, avoir besoin de placer le mot opiniâtre. C'était son défi. Il l'a placé 3 fois et à chaque fois, il était mort de rire et regardait à côté. Donc, je pense que c'était un défi lancé et qu'il était très content d'avoir placé le mot opiniâtre. Voilà pourquoi il y a le mot opiniâtre dans cette intervention de Fabien Galtier. En tout cas, là encore, c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est vrai que dans une carrière de rugbyman, il y a des hauts et des bas. Là, il y a un petit bas. Et le problème, Florian, pour en parler de manière un petit peu plus globale, c'est qu'un footballeur, il est moins bien s'il est attaquant, il peut un petit peu se cacher, il peut s'économiser pendant les matchs, Au etc. rugby, Un tu joueur peux comme pas. Grégory Aldrit, ou comme toi d'ailleurs en première ligne dans une mêlée, quoi qu'il arrive, faut y aller. Donc on peut pas s'échapper, sinon on se pète. Donc c'est ça aussi le problème, c'est que Grégory Aldrit, il est à Twickenham, il est dans le temple du rugby, c'est un gros match. Il va forcément s'envoyer et tout donner, qu'il soit bien ou pas bien. Donc c'est là où c'est compliqué quand on est joueur de rugby. Oui, c'est compliqué parce que, comme tu l'as dit, hein, faut pas se poser 50 000 questions quand tu es sur le terrain. Et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, quand tu portes le maillot, il faut s'engager à 200%. Sinon, voilà. Mais Greg, Fabien Galtier l'a dit, c'est quelqu'un qui commençait à répondre sur les 15 premières minutes qu'il avait fait en Écosse, hein, parce qu'il avait porté deux trois ballons où il avait avancé. Il avait fait une ou deux flottes qui avaient permis faire avancer l'équipe. Donc, ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est en train de basculer. Et voilà, c'est quelqu'un où, comme tu l'as dit aussi, il y a des hauts dans une carrière, il y a des hauts, il y a des bas. On peut pas toujours être au top niveau. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a toujours des hauts et des bas. Celui qui est au top niveau, au bout d'un moment, voilà, il aura quelque chose de bas, soit une grosse blessure, soit quelque chose. Donc non, il était dans une période où c'était compliqué. Peut-être qu'il avait besoin de recharger les batteries, peut-être qu'il avait besoin de remettre de l'essence, parce que voilà, il fallait. Mais c'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui sait ce qu'il veut, qui est un grand compétiteur, qui est professionnel. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un comme un peu Jonathan Danty. S'il ne serait pas Santi, je pense qu'il l'aurait dit et voilà, il aurait mis quelqu'un d'autre à sa place. Mais c'est quelqu'un qui va s'envoyer. Qui ne triche pas, Grégory Non. Aldrit. Et on a encore une confirmation de l'attitude du joueur, là, quand on écoute Fabien Galtier avec l'histoire de l'après-match contre l'Écosse, avec Aldrit qui pensait beaucoup plus aux autres qu'à lui-même, avec Awas et Jelonche. Ça nous étonne même pas. Et c'est encore plus significatif parce que France-Écosse, on sait que c'est un match très particulier pour Greg Aldrit, qui est franco-écossais. Donc ça montre encore plus le gentleman et l'homme qu'il est, hein, Aldrit. Ah oui, non, mais bien sûr, c'est un homme. C'est un homme, c'est comme il le dit Fabien Galtier, hein, c'est un homme qui pense plutôt, qui va plutôt d'abord penser aux autres au lieu de penser à lui, parce que bah, il est toujours voilà, à poser des questions, à voir si les autres ça va, à voir si tu as tout compris, les projets de jeu, les choses comme ça. Donc ouais, c'est quelqu'un qui est vachement sur l'humain, et voilà, c'est quelqu'un aussi qui doit être hyper important, et qui est hyper important dans cette équipe du 15 de France. Donc c'est pour ça aussi que on parlait de Jonathan Danty, mais Grégory, avec Antoine Dupont, Romain Tamac, je pense que c'est des joueurs qui sont cochés en premier sur la liste des 23, et puis surtout sur la liste des 15 pour être titulaire. Et vu l'attitude, ça ne nous étonne pas qu'il prenne le relais du capitanat du shérif de l'Atlantique, Romain Sazi, du côté de La Rochelle. Ouais, je pense, ouais. On est plutôt fiers de l'avoir parce qu'à La Rochelle, il va rester encore un certain temps. Grégory Aldric, donc titulaire. On va vous rappeler la compo avant de remercier Florian Bougerolles, parce que ce crunch, on a hâte de le vivre. Il sera demain à 17h45 du côté de Twickenham, dans le temple du rugby. L'Angleterre face à la France. On rappelle que les deux nations ont encore un coup à faire dans cette Formule 2023. La compo: Baye, Marchand, Aldeguerri, première ligne 100% toulousaine. Un autre Toulousain en deuxième ligne, Thibaut Flamand, accompagné par Paul Villemzé. Il y aura en troisième ligne Greg Aldrit en 8, avec à ses côtés Olivon et Cross. Dupont, Ntamak à la charnière. Dupont, capitaine de ce 15 de France. Dumortier en 11, 14 Penaud. Donc ça va aller vite à l'aile et il y aura des possibilités de marquer des essais face à cette équipe anglaise. Danty, Ficou au centre et Ramos en 15. Le banc des finisseurs: Movaca, Vardy, Falatea, Taofi-Fenois, Makalou, Loukou, Moefana et Jaminet. On va se régaler, on sera à fond derrière les Néo-Aquitains et évidemment on débriefera cette rencontre prochainement dans le Nasport Show. Je ne vais pas demander à Florian le programme du week-end parce que je le connais, je sais qu'on va pas se parler pendant toute la semaine prochaine avec Florian, puisqu'il y a mon club, Hoche, face à ton club, Niort, en Fédéral 2, c'est ça? En National 2, pardon. National 2, ouais, c'est ça, exactement, dimanche.
Tu le sens bien ou pas? Je sens bien Benji. Et Villeneuve-les-Salines? Et Villeneuve-les-Salines se déplace sur l'île d'Oléron. Ah, là aussi, gros match, mine de rien, face à Oléron, c'est jamais facile. Non, ouais, gros match aussi parce que voilà, c'est l'île d'Oléron, c'est une équipe chez eux qui s'envoie aussi. Et puis bah voilà, Villeneuve, ça nous permettrait de rester aussi au contact d'Étré pour ce match du fin de mois, Villeneuve-Étré. Tu vas réussir à tenir, un peu comme Greg Aldrit, là, l'enchaînement des matchs ce week-end, là, avec le crunch, avec Niort, avec Villeneuve, ça va aller? Dans quel état je vais te retrouver là? Ça va aller, Benji. Le crunch dans le canapé, tranquille, samedi, voilà. Et dimanche, on met le bleu de chauffe pour battre ton club. Et méfie-toi du numéro 8, Dosh, il peut faire, faire des dégâts dans la défense niortaise apparemment. Je sais pas, Benji. On verra ça, on aura le résultat évidemment. Le match entre Niort et Hush, il reste des places à Espinassou pour les supporters de Sévrien qui seraient intéressés? Bien sûr, il reste des places. Venez à Espinassou. Allez, vous verrez Florian Bougerolles sur le terrain, à défaut de le voir dans le Nasport Show. Merci beaucoup, Florian. Bon week-end de rugby à toi. Dans un instant, dans le Nasport Show, on va parler football, puisque ce week-end, on vous proposera de vivre notamment la Gambardella. Pau est en quart de finale. Pau en route vers l'exploit, puisque Pau est le dernier représentant de la Nouvelle-Aquitaine dans cette compétition. Et surtout, Pau est le dernier représentant avec Carquefou du niveau régional. Donc, une grosse performance des Palois en Coupe Gambardella. Il y aura la Ligue 2 aussi avec les Chamois niortais, le club supporté par Florian Bougerolles, avec les Girondins de Bordeaux, avec le Pau FC. Et puis on parlera également handball et MMA, puisque bientôt sur NATV, il y aura le coup d'envoi de Namedia Fight avec des rencontres de MMA et une première réunion du côté de Nîmes. Ne bougez pas, le Nasport Show revient. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h sur NATV. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show, fini le crunch, il y a de l'actu football également, on va en parler dans un instant. Si vous avez manqué la partie rugby avec notre consultant Florian Bougerolles consacré au crunch et à ce Angleterre-France à Twickenham qui aura lieu demain, c'est simple, vous pouvez consommer l'émission en replay notamment sur les réseaux sociaux ou sur notre page YouTube. Tout de suite dans le Nasport Show, c'est la page football. Événement sur NATV ce week-end, vous allez pouvoir vous délecter des futures pépites du football français avec un quart de finale de Coupe Gambardella entre le Pau FC et l'Olympique Lyonnais, match qui aura lieu au Noustecamp du côté de Pau. Pau qui est non seulement le dernier représentant de la région Nouvelle-Aquitaine, mais surtout avec Carquefou, le dernier représentant du Régional 1. Donc Pau, petit poussé face au tenant du titre, c'est une bande-annonce qui vous attend tout de suite dans le Nasport Show, c'est signé Rémi Savary. Les talents les plus prometteurs du football français sur NATV et sur le site na.media. Ce dimanche, suivez dès 14h l'avant-match du quart de finale de Coupe Gambardella entre Pau et l'Olympique Lyonnais. À partir de 15h, rentrez dans l'arène du Noustecamp aux côtés des équipes de NATV. En se qualifiant pour la première fois à ce stade de la compétition, les jeunes Béarnais auront besoin de votre soutien pour venir à bout des Gaunes tenants du titre. L'histoire du football néo-aquitain s'écrit ce dimanche avec NATV. Soyez donc au rendez-vous, la Gambardella dimanche sur l'antenne de NATV dès 14h, la prise d'antenne avec notamment des invités puisque Jean-François Pibre, notre journaliste, a reçu en interview Eric Elie. Eric Elie, son nom vous dit peut-être quelque chose, c'est l'ancien entraîneur de Sochaux. Il a gagné la Coupe Gambardella à plusieurs reprises avec les Lyonceaux. C'est lui qui a fait monter la génération Marvin Martin, Riyad Boudbouz notamment. Eric Elie qui a remporté l'année dernière encore une fois la Coupe Gambardella sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Il sera l'adversaire du Pau FC ce week-end et il sera au micro de NATV juste avant la rencontre, 14h donc sur NATV. L'avant-match de Pau FC Olympique Lyonnais, quart de finale de Gambardella, et puis dans la foulée, la rencontre évidemment. Après la Gambardella, la Ligue 2, on reste sur l'actualité du football. Il y a la 27e journée de championnat ce week-end et on va continuer de parler du Pau FC puisque vous le voyez en illustration, il y a un derby de Nouvelle-Aquitaine entre Pau et les Chamois niortais, match qui aura lieu samedi à 19h et puis demain à 15h, il y aura les Girondins de Bordeaux face à Sochaux. Deux matchs très très importants pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine puisque Pau-Niort, ça concerne le maintien. Niort est lanterne rouge à la 20e place avec 23 points. Pau est 16e, premier non relégable avec 27 points. Et puis dans le haut de tableau, Bordeaux est deuxième derrière Le Havre, Sochaux est troisième. Autant dire que ce week-end s'annonce crucial pour les clubs de Nouvelle-Aquitaine et on débriefera tout ça dans LFNA TV lundi soir à 19h, sachant que les Chamois niortais auront peut-être l'avantage du déclic psychologique puisque les Chamois ont officialisé un nouvel entraîneur hier. Il s'agit de Bernard Simondi que vous allez voir apparaître à l'image. Simondi le sauveur, c'est la grande question. Lui, l'ancien coach de la Guinée, du Burkina Faso ou encore du Bénin. Il a été nommé ce jeudi à la tête de la formation des Deux-Sèvres en remplacement d'Oumar Tchomogo qui avait assuré l'intérim après le départ de Rui Almeida, le Portugais. Niort dernier, donc une mission de la plus haute importance pour Bernard Simondi. Bernard Simondi qui sera peut-être le héros. On rappelle que cette équipe de Niort reste sur 2 victoires et 3 défaites depuis que Oumar Tchomogo s'est installé sur le banc par intérim. Tous les résultats foot du week-end, lundi soir, 19h, LFNA TV, avec également notre reportage consacré à la Gambardella. Juste après le football et pour terminer cette émission du Nasport Show, c'est la page Omnisport et la page reportage.
Et le reportage de la semaine est signé Léa Navarro. Il est consacré au handisport, la natation handisport plus précisément, la catégorie apnée. Vous allez voir ce reportage passionnant. Sans plus tarder, on retrouve Léa Navarro dans le Nasport Show. Bonsoir Léa. Bonjour à tous, et si vous partiez à la rencontre de Patrice Debonne, il est handi-plongeur mais aussi moniteur de plongée pour valides et handicapés. Il nous emmène à la rencontre de son histoire et de ses aspirations. C'est tout de suite. Patrice Debonne-Georges, je suis retraité maintenant, je suis sportif handicapé, initiateur plongée et encadrant handisport, handisub pour la plongée et l'apnée. Alors j'ai eu mon accident dans les années 70 et j'ai eu la chance d'aller pendant 4 ans en Nouvelle-Calédonie et là j'ai voulu découvrir les fonds sous-marins et donc je me suis mis à la plongée. J'ai décidé de passer tous mes niveaux de plongée de manière à ne pas être embêté quand j'allais dans les structures professionnelles qu'on me laisse plonger facilement et que je ne sois pas resté à quai alors que ma femme allait plonger. Et de fil en aiguille, je suis passé initiateur pour les valides. Alors la plongée, c'est un moment de calme, de sérénité. C'est vraiment, on est là à plus penser aux problèmes sur la Terre, on est libre, en apesanteur, en train de regarder des choses qui se passent doucement, tranquillement. On prend le temps de regarder calmement. Et c'est même mieux que sur la Terre. Sur la Terre, les animaux vont vite se sauver. Bizarrement, les poissons, eux, sont curieux. Si on reste calme, ils s'approchent de nous. Je continue à m'entraîner sportivement en natation, mais uniquement pour me tenir en forme. Et des fois, je me mets des challenges, comme faire la traversée La Rochelle, Île de Ré à la nage contre des valides et finir par ne pas être dernier. Mon objectif, d'être avant-dernier si c'était possible, et surtout d'être dans les temps, parce que normalement, on a 2 heures pour faire la traversée. Ouais. Et finalement, j'ai fait la traversée en 56 minutes et 38 secondes, et j'avais 12 personnes valides derrière moi. Sacrée fierté. Oui, sacrée fierté. Ouais. J'étais très content. Je me suis dit, l'entraînement, ça sert à quelque chose. Le classement, en fin de compte, c'est plus la fierté d'avoir été au-dessus de ce que je pensais en possibilité. Pas par rapport aux autres, c'était par rapport à moi. En fin de compte, j'étais au-dessus, j'étais capable de chercher un peu plus de mes capacités à moi. C'est ce qu'il faut essayer de se dépasser toujours un peu. Essayer de se dépasser intellectuellement, essayer de se dépasser physiquement. Il faut toujours essayer de se dépasser un peu. Sinon, on s'ennuie. Exactement. Sinon, on s'ennuie et c'est là qu'on devient vieux. C'est vrai. Vous êtes jeune alors? Oui, exactement. Je suis jeune retraité. C'est des champions pour vous? Ouais. Des gens qui se dépassent? Oui, c'est ça. Des gens qui se dépassent à leur niveau et qui font tout ce qu'ils font, même s'ils n'ont pas de grande aide, pas de moyens financiers qui leur permettent de faire quelque chose, mais qu'ils le font avec leur cœur. Donc tout le monde peut le faire? Exactement, tout le monde peut le faire. Il suffit juste de se dire c'est possible. Je roule toujours en moto et je fais encore de la compétition de moto quand j'en ai les possibilités. Super. En fait, vous n'avez rien abandonné, vous avez juste appris de nouvelles choses, toujours. Exactement, j'ai juste ajouté, mais abandonné, rien. Financièrement, il y a des choses qu'on est obligé d'écarter un peu, d'espacer, mais pas abandonner. C'est une belle leçon de fin, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Quel plaisir de rencontrer cet homme inspirant. Alors maintenant, on vous laisse méditer sur les grandes profondeurs et on vous dit à bientôt. Merci à Léa Navarro, merci également à Patrice pour cette leçon de courage et d'abnégation. Bravo à lui, ce reportage formidable à retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux de la page Facebook par exemple de Nasport. Reportage signé Léa Navarro. Le Nasport Show est désormais terminé. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission. Je remercie Léa Navarro pour ce reportage et pour l'édition. Je vous remercie vous pour votre fidélité. Vous êtes nombreux chaque semaine à regarder le Nasport Show et vous êtes nombreux également à suivre les différents directs sport de la rédaction
rédaction du groupe Namedia. Continuez comme ça, n'oubliez pas, dimanche, la rencontre de Coupe Gambardella, le quart de finale entre Pau et Lyon, prise d'antenne à 14h sur NATV. Pas de multiplex N2, N3 ce week-end puisqu'il n'y a quasiment pas de match. On se retrouve également lundi soir à 19h pour LFN TV. D'ici là, passez un très bon week-end de sport sur NATV.